Candy se tenait devant la petite maison en terre cuite qu'il avait toujours connue. Ses mains tremblaient légèrement en tenant son baluchon, contenant toutes ses possessions, quelques vêtements usés, un carnet de notes, et surtout, le talisman de Mama. Mama l'attendait devant la porte, le regard doux mais triste. Ses yeux fatigués reflétaient une sagesse qui traversait les âges. « Tu as grandi, Candy. Aujourd'hui, tu pars à la recherche de ton avenir. Mais n'oublie jamais tes racines. » dit-elle d'une voix empreinte de tendresse. Candy baissa les yeux pour masquer ses larmes. « Je reviendrai, Mama. Je trouverai un bon travail en ville, et je te sortirai de cette pauvreté. C'est une promesse. » Elle hocha lentement la tête, sa main ridée effleurant sa joue. « Je n'ai jamais douté de toi, mon garçon. Ta mère serait fière de toi. » Le cœur de Candy se serra à l'évocation de sa mère disparue. C'était elle qui lui avait enseigné le respect des plantes, l'amour de la terre et la valeur du travail honnête. Partir, c'était lui rendre hommage. Alors que le soleil montait dans le ciel, les villageois s'étaient rassemblés pour lui dire au revoir. Certains lui donnèrent des fruits pour le voyage, d'autres murmurèrent des prières de protection. Le vieux Ndiaye, un voisin bienveillant, posa une main sur son épaule. « Va, Candy. Mais garde ton cœur pur. La ville peut corrompre même les âmes les plus nobles. » Candy acquiesça, gravant ces mots dans sa mémoire. Il jeta un dernier regard à la maison de Mama, à la terre rouge qu'il avait labourée des années durant, puis se retourna et partit. Il savait qu'il ne reviendrait pas avant d'avoir accompli sa promesse. Le voyage jusqu'à la ville fut long et éprouvant. Le bus bondé tanguait sur les routes poussiéreuses, soulevant des nuages de terre rouge. Candy se tenait à la rambarde, serrant le talisman contre sa poitrine. Il repensa aux dernières paroles de Mama avant son départ. « Peu importe où tu vas, peu importe ce que tu deviens, n'oublie jamais d'où tu viens. Garde ton cœur pur et ta tête haute. » Son esprit vagabonda vers les souvenirs de son enfance. Mama lui avait appris à reconnaître les plantes médicinales, à écouter les chants des oiseaux pour prédire le temps et à lire les étoiles pour trouver son chemin. Mais en ville, il n'y aurait ni plantes, ni étoiles pour le guider. Le bus entra enfin dans la métropole bruyante et animée. Les immeubles semblaient toucher le ciel, les klaxons retentissaient sans relâche et la foule se mouvait comme une marée humaine. Candy n'avait jamais rien vu de tel. Sa poitrine se serra face à cette immensité écrasante, mais il se rappela la promesse faite à Mama. Il devait réussir, non seulement pour lui, mais pour elle. Le soleil déclinait déjà lorsqu'il arriva devant la maison des Diop. Un manoir immense, entouré de hauts murs et de jardins parfaitement entretenus. La grille d'entrée en fer forgé brillait sous les rayons dorés du soir. Candy resta figé quelques instants, impressionné par tant de luxe. Il n'avait jamais vu une maison aussi majestueuse. Un garde lui ouvrit la porte après avoir vérifié son identité. « Tu es le nouveau garçon de ménage ? Entre. On t'attendait, » dit-il d'un ton détaché. Candy hocha timidement la tête et entra, sentant le poids des regards sur lui. À l'intérieur, tout était encore plus impressionnant. Des lustres en cristal illuminaient le hall d'entrée, les sols en marbre brillaient comme des miroirs, et des tableaux ornés de cadres dorés décoraient les murs. Il se sentait étranger dans cet univers de richesse, mais il se rappela pourquoi il était là, travailler dur, économiser de l'argent et tenir sa promesse à Mama. La gouvernante, une femme stricte nommée Madame Fatou, lui expliqua ses tâches quotidiennes. Nettoyer les chambres, laver le linge, et veiller à ce que tout soit impeccable avant le lever du soleil. Si tu fais bien ton travail, tu resteras. Sinon, tu retourneras d'où tu viens, dit-elle d'un ton sec avant de s'éloigner. Candy sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il n'avait pas le droit à l'erreur. Le lendemain matin, alors qu'il nettoyait le grand salon, Amina, la fille de Monsieur Diop, fit son entrée. Elle était magnifique. Ses cheveux noirs ondulaient sur ses épaules, et son sourire éclairait la pièce. « Tu es le nouveau domestique ?» demanda-t-elle, sa voix douce et curieuse. Candy se redressa précipitamment, baissant les yeux par respect. « Oui, mademoiselle. Mon nom est Candy. » Elle s'approcha, observant son visage avec une attention surprenante. « Tu viens de la campagne, n'est-ce pas ? Ça se voit à ton regard, » dit-elle en souriant. Il rougit, ne sachant pas comment interpréter ces mots. Mais son sourire était sincère, sans trace de moquerie. « Ne sois pas si tendu. Ici, tout le monde te regardera comme un domestique, mais moi, je te vois comme une personne. » Ces paroles touchèrent Candy en plein cœur. Personne ne l'avait jamais regardé comme ça. Il osa relever les yeux et croisa son regard bienveillant. Amina se tourna alors pour partir, ajoutant avec un clin d'œil. « Bienvenue chez les Diop, Candy. » Son cœur battait à tout rompre. Il se promit de faire de son mieux pour être à la hauteur de cette maison et de ce regard. Les journées de Candy commençaient bien avant l'aube. Le réveil à 4 heures du matin était brutal, mais il n'avait pas le choix. La gouvernante, Madame Fatou, était stricte sur les horaires et encore plus sur la propreté. Les sols doivent briller comme des miroirs.
Le linge doit être aussi blanc que le lait. Et les chambres doivent être impeccables avant le lever du soleil. Sinon, c'est dehors. Répétait-elle sans cesse, les bras croisés et le regard sévère. Candy ne s'était jamais plaint. Il savait pourquoi il était là, tenir sa promesse à Mama et sortir sa famille de la pauvreté. Chaque jour, il frottait les sols en marbre jusqu'à en avoir les mains brûlantes. Il nettoyait les fenêtres immenses, les faisant étinceler sous le soleil du matin. Mais le plus difficile était d'apprendre à se faire invisible. Dans cette maison luxueuse, les domestiques n'étaient que des ombres, des silhouettes silencieuses qui ne devaient jamais croiser le regard des propriétaires. Candy l'avait appris à ses dépens, lorsqu'il avait intentionnellement heurté Madame Diop, la maîtresse de la maison. « Imbécile! Fais attention où tu marches !» avait-elle crié, ses yeux lançant des éclairs. Depuis ce jour, Candy faisait tout pour rester dans l'ombre, évitant tout contact avec les membres de la famille. Mais Amina était différente. Elle lui souriait parfois lorsqu'elle le croisait dans le couloir. Parfois même, elle le saluait d'un petit signe de tête. Ces moments furtifs illuminaient ses journées, lui rappelant que derrière les murs de cette maison, il y avait encore de l'humanité. Monsieur Diop, le patriarche de la famille, était un homme imposant à la voix grave. Son autorité régnait sur la maison comme une loi incontestée. Les domestiques s'immobilisaient dès qu'ils entendaient ses pas lourds résonner dans le couloir. Son regard perçant et son ton sec suffisaient à imposer le respect, voire la peur. Un jour, alors que Candy astiquait les escaliers en marbre, Monsieur Diop apparut soudainement en haut des marches. « Toi, le nouveau. Approche. » ordonna-t-il d'une voix tranchante. Candy déglutit, ses jambes tremblantes sous le poids de l'appréhension. Il se redressa, les yeux baissés en signe de respect. « Oui, monsieur, » murmura-t-il d'une voix à peine audible. Monsieur Diop le jaugea de haut en bas, son visage impassible. « Tu viens du village, n'est-ce pas? Tu travailles ici maintenant. Tu dois respecter les règles de cette maison. Compris ?» Candy hocha la tête précipitamment. « Oui, monsieur. » Monsieur Diop s'approcha de lui, son regard froid comme de la glace. « Si j'entends le moindre écart, tu retourneras là d'où tu viens. Et crois-moi, personne ne se souviendra de toi. » Le cœur de Candy se serra. Il comprit que dans cette maison, il n'était qu'un serviteur. Un insignifiant homme de ménage. « Maintenant, disparais de ma vue », ajouta Monsieur Diop avant de descendre majestueusement les escaliers, laissant Candy paralysée par la peur. Malik, le fils aîné de Monsieur Diop, était l'héritier de l'empire familial. Arrogant et prétentieux, il ne manquait jamais une occasion de rappeler à tout le monde son statut supérieur. Dès le premier jour, Malik avait pris Candy en grippe, le considérant comme un pauvre garçon de campagne indigne de travailler sous le toit des Diop. Un jour, alors que Candy apportait des rafraîchissements au salon, il surprit une conversation entre Amina et Candy. « Pourquoi parles-tu à ce domestique? Tu sais ce que père en penserait » lança Malik, visiblement irrité. Amina haussa les épaules, visiblement agacée. « Il n'y a pas de mal à être poli, Malik. C'est un être humain, pas un esclave. » Malik plissa les yeux. « Ne sois pas naïve, Amina. Ces gens-là profitent de la moindre faiblesse. Je ne veux pas que tu lui parles à nouveau. C'est compris ?» Amina soupira, mais acquiesça pour éviter de prolonger la dispute. Candy se recula dans l'ombre, le cœur lourd. Malik le détestait, simplement parce qu'il venait du village. Depuis ce jour, Malik n'avait de cesse de l'humilier. Il renversait volontairement des boissons pour le forcer à nettoyer devant tout le monde. Il accusait Candy de vols imaginaires pour le faire gronder par Madame Fatou. Mais Candy gardait la tête basse, supportant les humiliations en silence. Il n'avait pas le droit de perdre cet emploi. Malgré les avertissements de Malik, Amina continuait de saluer Candy chaque fois qu'elle le croisait. Elle trouvait son humilité touchante, son regard sincère. Un après-midi, alors qu'elle s'ennuyait dans le jardin, elle aperçut Candy en train de tailler les haies. Elle s'approcha discrètement. « Tu travailles toujours si dur? Tu ne te reposes jamais ?» demanda-t-elle avec un sourire. Candy se redressa, surpris par sa présence. « Je fais juste mon travail, mademoiselle » balbutia-t-il, les joues rougissant légèrement. Amina éclata de rire. « Ne sois pas si formelle. Appelle-moi Amina. » Candy ouvrit de grands yeux. « Mais je ne peux pas, vous êtes une fille comme les autres, » le coupa-t-elle en riant. « Je ne mords pas, tu sais. » Ils échangèrent quelques mots, timidement d'abord, puis plus librement. Amina lui demanda d'où il venait, ce qu'il aimait faire. « Tu as quitté ton village pour travailler ici? Ça doit être dur de laisser ta famille derrière toi. » murmura-t-elle, un voile de tristesse traversant son regard. Candy hocha la tête. « Oui, mais c'est pour tenir ma promesse à Mama. Je veux lui offrir une vie meilleure. » Amina resta silencieuse, admirative. Elle n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi déterminé et sincère. Les jours passèrent, et les conversations avec Amina devinrent plus fréquentes. Ils se croisaient dans le jardin, échangeaient des sourires furtifs dans les couloirs, et parfois même partageaient quelques éclats de rire.
Candy sentait son cœur s'emballer à chaque fois qu'elle était près de lui. Son sourire illuminait sa journée, et ses paroles résonnaient longtemps après qu'elle soit partie. Mais il savait que cet amour était impossible. Il n'était qu'un homme de ménage, un pauvre garçon de campagne sans avenir. Amina appartenait à un autre monde, un monde de luxe et de privilèges. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de rêver. Amina ressentait aussi quelque chose de spécial. La sincérité de Candy la touchait profondément. Il était différent des autres hommes de son entourage, plus pur, plus authentique. Mais elle savait que leur relation serait un scandale. Son père et son frère n'accepteraient jamais cette amitié, encore moins un amour naissant. Pourtant, l'amour ignorait les barrières sociales. Ils continuèrent de se rapprocher, malgré l'interdit. Les jours passaient, et Candy ne pouvait s'empêcher de penser à Amina. Chaque fois qu'il la voyait, son cœur battait plus vite. Mais il savait qu'il devait rester à sa place. Il évitait de croiser son regard lorsqu'elle passait devant lui, vêtue de ses robes élégantes et parfumée de cette douce fragrance qui restait dans l'air longtemps après son passage. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de la regarder discrètement lorsqu'elle tournait le dos, ses cheveux noirs dansant dans le vent. Amina, de son côté, ressentait un frisson étrange chaque fois qu'elle croisait Candy. Il était différent des autres hommes de son entourage. Ses yeux étaient sincères, son sourire timide et humble. Elle se surprit à le chercher du regard à chaque coin de la maison, espérant le voir nettoyer le jardin ou astiquer les sols. Un après-midi, alors qu'il nettoyait les vitres du salon, elle le surprit à la regarder à travers le reflet du verre. Leurs yeux se croisèrent pendant une fraction de seconde avant que Candy ne détourne précipitamment le regard, rouge de honte. Amina sourit en silence, son cœur battant plus vite. Ce regard avait révélé plus que des mots n'auraient pu le faire. Dès lors, ils continuèrent de s'observer en secret, échangeant des regards furtifs, des sourires timides. Leur cœur parlait un langage que seul eux pouvaient comprendre. Un langage d'amour interdit. Candy savait qu'il jouait avec le feu, mais il ne pouvait s'empêcher de vouloir entendre la voix d'Amina, voir son sourire illuminer la journée. Ils commencèrent à échanger des mots discrets lorsque personne ne regardait. Dans le jardin, à l'abri des regards indiscrets, ils parlaient à voix basse, comme des enfants partageant un secret précieux. « Tu travailles toujours si dur, tu ne te reposes jamais ?» demanda Amina un jour, assise sous un arbre pendant que Candy balayait les feuilles. « Le travail ne me fait pas peur, mademoiselle. C'est la pauvreté qui m'effraie, » répondit-il en souriant. Elle le regarda, admirative de sa détermination. « Tu es courageux, Candy. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. » Candy sentit ses joues chauffer. « Je ne suis qu'un garçon de ménage, » murmura-t-il, baissant les yeux. « Non, tu es bien plus que cela, » répondit-elle, sa voix douce comme un souffle de vent. Ces conversations secrètes devinrent leur quotidien, des instants volés au temps, des moments où le monde extérieur cessait d'exister. Ils parlaient de leurs rêves, de leurs peurs, de leurs souvenirs d'enfance. Amina était fascinée par les histoires de Candy, par la simplicité de sa vie au village, par l'amour qu'il portait à sa grand-mère Mama. Candy, lui, découvrait une jeune femme pleine de bonté et de compassion, bien loin de l'image de la fille riche et gâtée qu'il s'était imaginée. Ils se comprenaient, au-delà des mots, au-delà des différences sociales. Un soir, alors qu'il nettoyait les fleurs du jardin, Amina vint à sa rencontre, tenant un plateau de fruits. « Tu dois avoir faim après une longue journée. Prends un peu de fruits, » proposa-t-elle avec un sourire chaleureux. Candy hésita, son regard passant des fruits aux yeux d'Amina. « Je ne peux pas accepter, mademoiselle. Ce n'est pas approprié. » Amina fronça les sourcils, feignant l'autorité. « C'est un ordre, et tu m'as promis de ne plus m'appeler mademoiselle. » Il rit doucement, pris au piège de son regard malicieux. « Oui, Amina, » prononça-t-il pour la première fois, savourant le goût de son prénom sur ses lèvres. Elle lui tendit une mangue juteuse, et leurs doigts se frôlèrent. Un simple contact, mais une électricité intense parcourut leur corps. Ils restèrent un instant figés, les yeux dans les yeux, leur cœur battant à l'unisson. Puis, gênés, ils détournèrent le regard, leur visage rougissant légèrement. Ce soir-là, Candy eut du mal à trouver le sommeil. Il ressentait des émotions qu'il ne comprenait pas encore. De son côté, Amina ne pouvait s'empêcher de sourire en repensant à son regard timide et à son sourire sincère. Il savait qu'ils franchissaient une limite interdite, mais leur cœur refusait de faire demi-tour. Malik surveillait sa sœur de près. Il avait remarqué ses sourires discrets, ses absences prolongées dans le jardin, ses éclats de rire qui résonnaient dans les couloirs. Un jour, il suivit Amina jusqu'au jardin et observa en silence depuis une fenêtre. Ce qu'il vit le mit hors de lui. Candy et Amina étaient assis sous l'arbre, leurs têtes proches l'une de l'autre, leurs rires s'entremêlant. Candy la regardait avec une tendresse évidente, et Amina ne cachait pas son affection. Malik sentit son sang bouillir. Un domestique? Oser courtiser sa sœur? C'était impensable. Il fit irruption dans le jardin, son visage déformé par la colère. « Amina, que fais-tu avec lui »
Amina sursauta, se levant précipitamment. Malik, ce n'est pas ce que tu crois. Pas ce que je crois? Tu te promènes avec un domestique comme s'il était ton égal? Tu salis notre nom, Amina, cria-t-il, ses yeux lançant des éclairs de rage. Candy resta immobile, paralysé par la peur. Monsieur Malik, Silence. Tu n'as pas le droit de lui parler. Tu n'es rien d'autre qu'un serviteur. Siffla-t-il, s'approchant dangereusement de lui. Amina tenta de s'interposer. Malik, arrête. Candy n'a rien fait de mal. Mais Malik la repoussa brutalement. Retourne à l'intérieur. Et toi, Candy, si je te revois approcher ma sœur, tu seras renvoyée sur le champ. Candy baissa les yeux, le cœur lourd. Il comprit à cet instant que leur amour était une menace pour lui et pour elle. Après cette scène, Malik n'en resta pas là. Il confronta Candy dans les cuisines, le coinçant contre le mur. « Tu te crois malin, hein? Séduire ma sœur pour gravir les échelons ?» cracha-t-il avec mépris. Candy secoua la tête, les yeux humides. « Je n'ai jamais voulu, je ne cherche pas de pouvoir ni de richesse. Je l'aime. » Ces mots déclenchèrent la fureur de Malik. « Comment oses-tu, un misérable garçon de campagne, aimer ma sœur ?» Il le frappa au visage, le faisant tomber au sol. « Tu n'es rien. Tu ne seras jamais rien. » hurla-t-il avant de partir, le laissant là, brisé. Mais l'amour ne se commande pas. Candy savait qu'il devait s'éloigner, mais son cœur refusait d'abandonner Amina. Cet amour interdit allait défier toutes les barrières. Depuis la confrontation avec Malik, une ombre pesait sur la maison des Diop. Candy vivait avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, sachant qu'un faux pas pourrait lui coûter sa place. Madame Fatou, la gouvernante, avait remarqué le comportement froid de Malik envers Candy et ne manquait pas de le rappeler à l'ordre pour la moindre erreur. « Candy, ces fenêtres ne brillent pas assez. Si tu veux rester ici, tu ferais mieux de t'appliquer. » criait-elle, ses mots mordants comme du vinaigre. Candy serrait les dents, redoublant d'efforts pour éviter toute faute. Il se levait plus tôt, se couchait plus tard, nettoyait chaque recoin de la maison avec minutie. Mais il sentait que cela ne suffirait pas. Malik avait décidé de le faire partir, et il savait que tôt ou tard, il trouverait un prétexte pour le renvoyer. Chaque fois qu'il croisait Malik dans les couloirs, ce dernier le dévisageait avec un sourire narquois, comme un prédateur guettant sa proie. Candy évitait tout contact visuel, gardant la tête basse, mais son cœur battait à tout rompre. Il savait qu'il jouait une partie dangereuse. Malik ne se contenta pas de l'intimider. Il commença à répandre des rumeurs parmi le personnel, affirmant que Candy volait de la nourriture, qu'il avait été surpris en train de fouiller dans les affaires personnelles de la famille. Bientôt, les autres domestiques se méfièrent de lui, chuchotant sur son passage, l'isolant davantage. Sous le grand baobab, à l'abri des regards indiscrets, Candy et Amina continuaient de se retrouver en secret. Chaque rencontre était une victoire sur l'interdit imposé par Malik, une promesse d'amour plus forte que les chaînes de la société. Leur routine était devenue un jeu dangereux, une danse de l'ombre au sein de la maison des Diop. Lorsqu'ils se croisaient dans les couloirs, Amina laissait sa main frôler celle de Candy, leurs doigts s'effleurant juste assez pour sentir la chaleur de l'autre. Leurs regards se croisaient à la dérobée, des sourires timides échangés avant de reprendre leurs rôles respectifs, celui de la princesse intouchable et du domestique insignifiant. Malgré la surveillance stricte de Malik, Amina trouvait toujours un moyen de glisser un mot doux dans les affaires de Candy. Chaque rendez-vous était une bénédiction, un moment volé à un destin qui semblait vouloir les séparer. À la tombée de la nuit, Candy se glissait en silence hors des quartiers des domestiques, prenant soin d'éviter les gardes postés par Malik. Sous le baobab, Amina l'attendait, son visage illuminé par le clair de lune. À chaque rencontre, elle lui sautait dans les bras, son rire cristallin réchauffant le cœur de Candy. « Malik devient de plus en plus méfiant », murmura-t-elle en enfouissant son visage dans son cou. « Je m'en moque, tant que je peux te tenir dans mes bras, rien d'autre n'a d'importance. » répondit-il en la serrant plus fort. Il passait des heures à parler, à rire, à rêver de l'avenir. Parfois, Amina pleurait de peur de le perdre, et Candy essuyait ses larmes avec des promesses murmurées. « Un jour, nous n'aurons plus à nous cacher. Je te le promets. » Chaque jour devenait un défi pour cacher leur amour. Candy utilisait des codes secrets pour lui laisser des messages, cachés dans des livres ou glissés sous la porte de sa chambre. Amina envoyait Mariam, la servante fidèle, pour organiser leur rencontre, inventant des excuses pour échapper à la vigilance de Malik. Mais Malik n'était pas dupe. Il avait remarqué les changements dans l'attitude d'Amina, ses absences prolongées, ses sourires rêveurs. Il soupçonnait un secret, mais il n'avait aucune preuve. Un jour, en fouillant discrètement dans la chambre d'Amina, il trouva une lettre cachée sous son oreiller. « Candy, tu es ma force, mon espoir. Rien ne pourra nous séparer, même pas le monde cruel dans lequel nous vivons. Ton Amina. » La colère de Malik explosa comme un volcan. « Ils ont osé, murmura-t-il, ses poings se serrant de rage.
Malik était déterminé à détruire Candy. L'idée que sa sœur Amina puisse aimer un simple domestique le rendait fou de rage. Je vais l'écraser comme l'insecte qu'il est. Il ne mérite pas de poser les yeux sur ma sœur, murmura-t-il, ses yeux lançant des éclairs de haine. Il passa plusieurs nuits à élaborer son plan. Faire accuser Candy de vol, voilà le moyen parfait de le discréditer aux yeux de son père et de tous les domestiques. Un voleur n'aura jamais le droit d'aimer une Diop, pensa-t-il avec un sourire satisfait. Malik savait que pour réussir, il devait être méticuleux. Le moindre faux pas pourrait éveiller les soupçons d'Amina. Il engagea alors un complice parmi les domestiques, un jeune homme nommé Ibrahim, avide d'argent et de pouvoir. Ibrahim, si tu m'aides à faire tomber ce misérable, je te donnerai une promotion et une prime généreuse, promit Malik, son regard perçant. Ibrahim accepta sans hésiter, attiré par l'appât du gain. Tout ce que vous voudrez, monsieur. Le plan était simple mais diabolique. Placer un objet de valeur dans les affaires de Candy, puis organiser une inspection en présence de monsieur Diop. Personne ne doutera de sa culpabilité, conclut Malik, ses lèvres s'étirant en un sourire cruel. Ils décidèrent de passer à l'action le lendemain. Le piège était en place. Le lendemain matin, alors que Candy astiquait les sols en marbre du grand salon, Malik entra, feignant l'indifférence. « Candy, père veut te voir dans son bureau. Maintenant !» annonça-t-il d'un ton sec. Candy hocha la tête, déposant son chiffon avant de se diriger vers le bureau de monsieur Diop, ignorant que le piège s'était déjà refermé sur lui. Pendant ce temps, Ibrahim s'introduisit discrètement dans la chambre de Candy et glissa un bracelet en or massif, appartenant à madame Diop, sous son oreiller. Quelques minutes plus tard, Malik organisa une inspection surprise des chambres des domestiques. Il paraît que des objets de valeur ont disparu. Nous devons fouiller toutes les chambres, annonça-t-il avec un faux air de sérieux. Les domestiques obéirent sans poser de questions, fouillant méthodiquement chaque recoin. Lorsqu'ils arrivèrent dans la chambre de Candy, Ibrahim se précipita pour fouiller sous l'oreiller, comme convenu. « Monsieur Malik, regardez ce que j'ai trouvé !» s'écria-t-il en brandissant le bracelet en or. Un murmure de choc parcourut les autres domestiques. « Candy ? Un voleur ? Impossible !» murmura l'un d'eux, le visage incrédule. Malik feignit l'indignation. « Comment a-t-il osé voler à ma mère ? Ce garçon n'est qu'un ingrat !» hurla-t-il, son regard brûlant de colère feinte. Il envoya immédiatement chercher monsieur Diop pour qu'il constate le vol. Le plan fonctionnait à la perfection. Face à la découverte du bracelet, monsieur Diop entra dans une rage folle. « Qu'on m'amène Candy immédiatement !» ordonna-t-il, ses yeux flamboyants de colère. Candy fut conduit devant le patriarche, le regard abasourdi, ne comprenant pas ce qu'on lui reprochait. « On m'accuse de quoi, monsieur ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Monsieur Diop lui lança un regard glacial. « Tu as osé voler dans cette maison qui t'a accueilli. Tu as trahi ma confiance. » Candy secoua la tête, son cœur battant à tout rompre. « Je n'ai rien volé. Je vous jure que je suis innocent. » Malik s'avança alors, son visage empreint de fausse tristesse. « Candy, pourquoi as-tu fait ça? Nous t'avons traité comme un membre de la famille. » Candy le regarda, ébahi par son hypocrisie. « Vous savez très bien que je n'ai rien volé. Pourquoi me faites-vous ça? » Malik ne répondit pas et se tourna vers Ibrahim. « Dis-leur ce que tu as vu. » Ibrahim baissa la tête, feignant l'hésitation avant de déclarer d'une voix tremblante. « J'ai vu Candy rôder près de la chambre de madame hier soir. J'ai trouvé le bracelet sous son oreiller ce matin. » Monsieur Diop serra les poings, son visage se contractant de fureur. « Alors, tu oses mentir en plus de voler ?» Candy sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tout était contre lui. « Monsieur, je n'ai rien fait. On m'a piégé, je... » « Assez !» rugit monsieur Diop. « Je ne veux plus jamais te voir dans cette maison. Tu es renvoyé, sur le champ. » Candy essaya de protester, mais les gardes le saisirent violemment, le traînant hors de la maison comme un criminel. Les autres domestiques le regardèrent avec mépris, chuchotant entre eux. Comment a-t-il osé voler à cette famille? Seule Mariam, la jeune servante complice des lettres secrètes, le regarda partir les larmes aux yeux, murmurant « Je te crois, Candy !» Candy fut jeté dehors, ses affaires éparpillées sur le pavé. Il resta là, à genoux, les poings serrés, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Il avait tout perdu. Son travail, sa dignité, et peut-être même Amina. Amina apprit la nouvelle de la manière la plus cruelle possible. Alors qu'elle descendait pour le dîner, elle surprit une conversation entre son père et Malik. Ce garçon n'était qu'un voleur. Heureusement que Malik a découvert la vérité. Je savais qu'on ne pouvait pas faire confiance à un garçon de campagne. C'est mieux ainsi. Amina sentit son cœur se briser en entendant ces mots. Elle se précipita dans le jardin, espérant trouver Candy, espérant que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais Candy n'était plus là. Seules ses empreintes poussiéreuses restaient sur le sol pavé. Elle s'effondra contre le vieil arbre,
son refuge secret. Candy, pourquoi m'as-tu abandonné? Murmura-t-elle, les larmes coulant sans fin. Elle se souvint de ses sourires sincères, de ses promesses de fidélité, de son regard plein de tendresse. Comment pouvait-il être un voleur? Son cœur refusait de croire à sa culpabilité, mais les preuves étaient accablantes. Amina se retrouva déchirée entre la loyauté envers sa famille et l'amour pour Candy. Les jours passèrent dans un silence lourd au sein de la maison des Diop. L'absence de Candy pesait sur le cœur d'Amina, qui passait ses nuits à pleurer en silence. Mais un autre nuage noir s'abattit sur la famille lorsque M. Diop tomba soudainement malade. Ce fut un matin ordinaire. M. Diop prenait son petit déjeuner, feuilletant son journal comme à son habitude, lorsque son visage se crispa de douleur. Il porta une main tremblante à sa poitrine, son souffle devenant saccadé. « Père, ça va ?» demanda Malik, remarquant son visage pâle. Avant que M. Diop ne puisse répondre, son corps fut pris de violents spasmes. Sa tasse de thé tomba au sol, se brisant en éclats alors qu'il s'effondrait lourdement sur sa chaise. « Père !» hurla Amina en se précipitant à ses côtés, son visage déformé par l'angoisse. Malik paniqua, criant à l'aide. Les domestiques accoururent, la peur se lisant sur leur visage. « Appelez un médecin. Immédiatement !» ordonna-t-il, le cœur battant à tout rompre. Monsieur Diop fut transporté dans sa chambre, son corps secoué de convulsions tandis que sa respiration devenait de plus en plus faible. Amina s'agenouilla à ses côtés, serrant sa main glacée dans la sienne. « Père, tiens bon, ne nous quitte pas » murmura-t-elle, les larmes coulant librement sur son visage. Le médecin arriva en urgence, administrant des injections pour stabiliser son état. « C'est une crise sévère. Son cœur est très faible. Il doit rester alité et éviter tout stress » déclara le médecin, son visage grave. Malik serra les poings, impuissant face à la souffrance de son père. Le patriarche des Diop, autrefois fort et autoritaire, était désormais à la merci de la maladie. Malgré les soins du médecin, l'état de M. Diop ne s'améliora pas. Les jours passaient et sa santé déclinait à vue d'œil. Pourquoi ces médicaments ne fonctionnent-ils pas? S'emporta Malik, frappant le mur de frustration. Les médecins se succédèrent, prescrivant des traitements coûteux et sophistiqués, mais rien n'y faisait. M. Diop restait cloué au lit, incapable de se lever, sa respiration lourde et sifflante. Son visage, autrefois imposant, était désormais creusé par la douleur, ses yeux éteints par la souffrance. Amina veillait à son chevet jour et nuit, tenant sa main froide, priant en silence pour un miracle. « Père, tu es fort, tu peux te battre » chuchotait-elle, sa voix brisée par les sanglots. Mais M. Diop la regardait avec des yeux emplis de tristesse. « Amina, ma fille, si je dois partir, promets-moi de prendre soin de ta mère et de ton frère. » Amina secoua la tête avec véhémence. « Non, ne dis pas ça. Tu vas guérir, je le sais. » Mais même le médecin commença à perdre espoir. « Je ne comprends pas, ces symptômes ne répondent à aucun traitement. C'est comme si son corps rejetait tous les médicaments. » La médecine moderne avait atteint ses limites. Le manoir des Diop devint un lieu de tristesse et de désespoir. Les rires avaient disparu, remplacés par des prières murmurées et des pleurs étouffés. Madame Diop, anéantie par la maladie de son mari, passait ses journées en prière, suppliant Dieu de sauver son époux. Malik, rongé par l'impuissance, se referma sur lui-même, évitant tout contact avec les autres. Amina se laissait dépérir, refusant de manger, ses yeux rougis par les nuits sans sommeil. Elle se souvenait des jours heureux, des rires de son père résonnant dans la maison, de ses étreintes protectrices. « Père, je ne peux pas te perdre » murmurait-elle en sanglotant à son chevet. Elle avait essayé tous les remèdes, tous les médecins, mais rien n'avait fonctionné. Le désespoir rongeait son âme. Un soir, alors qu'elle sanglotait en silence, une pensée lui traversa l'esprit. Candy. Elle se rappela ses histoires sur Mama, sur ces plantes médicinales capables de guérir des maladies que même les médecins ne pouvaient soigner. Et si les plantes de Candy pouvaient sauver mon père, pensa-t-elle, une lueur d'espoir naissant dans son cœur. Mais comment le retrouver? Il avait disparu sans laisser de traces, emportant avec lui tout son amour. Alors que l'espoir s'amenuisait, un ancien ami de M. Diop, un homme sage nommé oncle Sadio, vint leur rendre visite. Il fut choqué de voir l'état de son vieil ami, alité, le visage émacié par la douleur. « Mon frère, que t'est-il arrivé » murmura-t-il, les yeux emplis de tristesse. Malik lui expliqua la situation, la maladie inexplicable, l'échec des médecins. Oncle Sadio secoua la tête. La médecine moderne a ses limites. Mais il existe des remèdes ancestraux capables de guérir des maux que la science ne comprend pas. Malik fronça les sourcils. Des remèdes ancestraux? Tu parles de plantes? Oncle Sadio acquiesça. Oui. Je connais un jeune homme qui maîtrise cet art, transmis par sa grand-mère guérisseuse. On dit qu'il a déjà guéri des malades que les médecins avaient condamnés. Amina se redressa, son cœur battant à tout rompre. Qui est-ce? Où puis-je le trouver?
Oncle Sadio posa un regard bienveillant sur elle. Son nom est Candy. On m'a dit qu'il vit maintenant dans le quartier des artisans, près du vieux marché. Le cœur d'Amina s'emballa. Candy, son Candy. Il peut vraiment guérir mon père? Demanda-t-elle, ses yeux brillants d'espoir. Si quelqu'un peut le faire, c'est lui, confirma oncle Sadio. Amina n'hésita pas une seconde. Je dois le trouver, je dois lui demander de revenir. Amina se rendit en secret dans le quartier des artisans, son cœur battant d'anticipation et de peur. Elle le trouva dans une petite échoppe, entourée de plantes médicinales, son visage concentré alors qu'il préparait des potions. Candy, murmura-t-elle, sa voix tremblant d'émotion. Il releva la tête, ses yeux s'écarquillant de surprise. Amina? Les larmes coulèrent librement sur son visage. Mon père, il est mourant, tu es mon seul espoir. S'il te plaît, sauve-le. Le regard de Candy s'adoucit. Il n'avait jamais cessé de l'aimer. Pour toi, je ferai tout. Il rassembla ses remèdes, déterminé à sauver l'homme qu'il avait renvoyé et à prouver son innocence. Lorsque Candy franchit le seuil de la maison des Diop, tous les regards se tournèrent vers lui. Certains domestiques chuchotèrent, stupéfaits de le voir revenir après l'accusation de vol. Mais Candy gardait la tête haute, son sac rempli de plantes médicinales fermement accroché à son épaule. Amina marchait à ses côtés, son visage déterminé et ses yeux remplis d'espoir. Elle ouvrit la porte de la chambre de son père où M. Diop reposait, son corps frêle et son souffle faible. Madame Diop était à son chevet, ses yeux rougis par les larmes et l'épuisement. Lorsqu'elle aperçut Candy, elle se leva brusquement, l'incompréhension se lisant sur son visage. « Que fait-il ici? Cet imposteur? Après tout ce qu'il a fait, murmura-t-elle, la voix brisée par la fatigue. Amina s'avança courageusement. « Maman, Candy peut sauver papa. Les médecins ont échoué, mais les plantes de Mama ont des pouvoirs que la science ne peut expliquer. Laisse-le essayer. » Madame Diop secoua la tête, hésitante. « Comment peux-tu faire confiance à quelqu'un accusé de vol? » Amina serra les poings, son regard durci par la détermination. « Parce que je connais son cœur. Et je sais qu'il est innocent. » Tous les yeux se tournèrent vers Candy, qui s'avança doucement. Il posa son sac au pied du lit et s'agenouilla devant M. Diop, son visage empli de respect. « Monsieur, je ne suis pas venu ici pour laver mon honneur, ni pour demander pardon. Je suis venu parce que votre fille m'a supplié de vous sauver. Laissez-moi essayer. » Sa voix était calme, mais empreinte d'une sincérité inébranlable. Candy n'avait qu'un objectif, sauver l'homme qu'il respectait malgré tout. Malik fit irruption dans la chambre à cet instant, ses yeux flamboyants de colère en voyant Candy agenouillée devant son père. « Que fait cet imposteur ici? Comment oses-tu revenir après avoir volé à notre famille » cria-t-il, sa voix résonnant dans toute la maison. Candy ne se leva pas, gardant son calme. « Je ne suis pas venu pour toi, Malik. Je suis venu pour sauver ton père. » Malik éclata de rire, son regard rempli de mépris. « Avec quoi? Des feuilles et des racines? Tu te crois guérisseur parce que tu as appris quelques tours de ta vieille grand-mère » Amina se leva, le regard furieux. « Malik, ça suffit. Tu n'as aucune solution. Aucun médecin n'a réussi à le guérir. Donnons une chance à Candy. » Mais Malik secoua la tête, son visage crispé par la haine. « Jamais. Ce garçon n'est qu'un manipulateur. S'il reste, je quitte cette maison. » Un silence pesant s'installa. Tous les regards se tournèrent vers M. Diop, qui avait les yeux à demi clos, mais suffisamment conscient pour entendre la conversation. D'une voix faible, il murmura. « Malik, ton ego est plus grand que ton amour pour ton père? Si cet enfant peut m'aider, alors qu'il essaie. » Malik écarquilla les yeux, abasourdi par la décision de son père. « Mais père, il... » « C'est un ordre. Laisse-le faire. » insista M. Diop, sa voix brisée par la douleur. Malik resta figé un instant, ses poings serrés de frustration, avant de tourner les talons et de quitter la pièce en claquant la porte. Le champ était libre pour Candy. Malgré son état de faiblesse, M. Diop tourna lentement la tête vers Candy. Ses yeux étaient fatigués, mais un éclat de curiosité brillait en eux. « Tu dis que tu peux me guérir avec des plantes ?» demanda-t-il, sa voix rauque et cassée. Candy hocha la tête avec assurance. « Les plantes que Mama m'a enseigné à utiliser ont des pouvoirs que la médecine moderne ignore. Elles guérissent non seulement le corps, mais aussi l'esprit. » M. Diop le regarda longuement, cherchant une trace de mensonge dans ses yeux, mais il n'y vit que sincérité et dévotion. « Pourquoi fais-tu ça? Après tout ce qu'on t'a fait subir? Après l'accusation de vol, murmura-t-il, la honte tintant sa voix. Candy sourit doucement. « Parce qu'Amina m'a demandé de vous sauver. Et parce que je vous respecte, malgré tout. » Ces mots touchèrent M. Diop en plein cœur. Malgré l'injustice qu'il avait subie, Candy gardait un cœur pur. « Très bien, fais ce que tu dois faire. » accepta M. Diop en fermant les yeux, épuisé par la douleur. Candy avait enfin la bénédiction de l'homme qu'il respectait.
Candy déballa ses herbes et ses racines, les disposant avec soin sur une nappe blanche. Il mélangea des feuilles de Nîmes et de Moringa, connues pour leurs propriétés purifiantes et fortifiantes. Il écrasa les racines de baobab, un puissant tonique pour le cœur, et y ajouta du gingembre pour stimuler la circulation sanguine. Tout en préparant les potions, il murmurait des prières en dialecte ancestral, comme Mama le lui avait enseigné. Amina observait en silence, fascinée par la précision de ses gestes et la dévotion qu'il y mettait. Candy fit bouillir les plantes, laissant le parfum envoûtant remplir la pièce. Une fois l'infusion prête, il la fit boire à Monsieur Diop à petites gorgées. Il appliqua ensuite une pâte médicinale sur son torse, massant doucement pour apaiser la douleur. Durant 3 jours, il veilla à ses côtés, renouvelant les potions, surveillant son souffle et priant en silence. Chaque nuit, Amina restait éveillée avec lui, partageant son espoir et sa foi. Ils étaient unis par l'amour et la dévotion. Le 4e jour, un miracle se produisit. Monsieur Diop ouvrit les yeux, son regard plus clair, sa respiration plus régulière. Il sourit faiblement en voyant Candy à son chevet. « Tu as réussi, je me sens mieux », murmura-t-il, des larmes de gratitude coulant sur ses joues. Amina éclata en sanglots de joie, se précipitant pour étreindre son père. « Père, tu es revenu. » Candy sourit, son cœur rempli de soulagement. Il avait tenu sa promesse. Monsieur Diop prit la main de Candy, son regard empli de reconnaissance. « Tu as sauvé ma vie et tu as sauvé ma famille. Comment pourrais-je jamais te remercier ?» Candy baissa humblement les yeux. « Je n'attends rien en retour. C'était mon devoir, pour vous et pour Amina. » Après sa guérison miraculeuse, Monsieur Diop retrouva peu à peu ses forces. Chaque jour, il marchait un peu plus longtemps dans le jardin, son visage rayonnant de santé retrouvée. Il observait souvent Candy à distance, le voyant s'affairer avec les plantes, préparant des potions et prenant soin du jardin avec une dévotion sans faille. Un matin, alors que Candy cueillait des feuilles de Nîmes, Monsieur Diop s'approcha lentement. « Candy » appela-t-il, sa voix plus douce que jamais. Candy se retourna, surpris de le voir marcher si aisément. Il s'inclina respectueusement. « Monsieur, vous allez mieux ?» Monsieur Diop hocha la tête, un sourire sincère illuminant son visage. « Grâce à toi. Tu m'as sauvé alors que j'avais perdu espoir. Je te dois la vie. » Il posa une main chaleureuse sur l'épaule de Candy. « Merci non seulement pour m'avoir sauvé, mais pour m'avoir montré l'humilité, le pardon et l'amour. » Candy baissa les yeux, touché par ces paroles. « Je n'ai fait que mon devoir, monsieur. Maman m'a appris que la vie est sacrée et qu'on doit protéger ceux qu'on aime. » Monsieur Diop fut profondément ému. Cet enfant avait un cœur pur, bien au-delà des préjugés sociaux. « Pardonne-moi, Candy, pour avoir douté de toi, pour t'avoir accusé injustement. Je me suis laissé aveugler par l'orgueil. » Candy leva les yeux, ses pupilles brillantes d'émotion. « Vous êtes un homme bon, monsieur. Vous avez juste été induit en erreur. » Monsieur Diop hocha la tête, sa voix tremblant légèrement. « Oui, et il est temps de réparer mes erreurs. » Monsieur Diop réunit toute la maison dans le grand salon, y compris les domestiques qui avaient assisté au renvoi de Candy. Amina se tenait à ses côtés, ses yeux emplis de fierté et d'amour pour Candy. Malik, en revanche, restait en retrait, le visage sombre. Monsieur Diop s'avança au centre de la pièce, tenant fermement la main de Candy. « Écoutez-moi tous. Cet homme a été accusé à tort de vol. J'ai cru aux mensonges qui m'ont été rapportés, et je l'ai injustement condamné. » Tous les regards se tournèrent vers Candy, certains honteux, d'autres émus. Non seulement Candy est innocent, mais c'est lui qui m'a sauvé la vie alors que tous les médecins avaient échoué. Si je suis debout devant vous aujourd'hui, c'est grâce à lui. Il serra la main de Candy avec émotion. Je lui dois tout. Et à partir de maintenant, il n'est plus un simple domestique dans cette maison. Il est mon bienfaiteur et mon ami. Un murmure de stupéfaction parcourut l'assemblée. Madame Fatou, la gouvernante, essuya discrètement une larme de remords. Monsieur Diop poursuivit, sa voix emplie de détermination. Que chacun ici traite Candy avec le respect qu'il mérite. Et que plus jamais personne ne doute de son intégrité. Amina sourit, ses yeux brillants d'admiration. La justice triomphait enfin. Alors que Monsieur Diop continuait son discours, un mouvement nerveux attira son attention. Malik se tenait en retrait, le regard fuyant. Monsieur Diop fronça les sourcils, une pensée troublante traversant son esprit. « Malik, toi qui as découvert le bracelet, comment as-tu su chercher ?» Malik blêmit, ses mains tremblant légèrement. « J'ai simplement suivi mon instinct. » Mais Candy le fixa droit dans les yeux, son regard empreint de douleur et de compréhension. « Tu savais où chercher parce que c'est toi qui l'avais caché, n'est-ce pas ?» La pièce devint soudainement silencieuse. Tous les regards se tournèrent vers Malik, choqués par cette révélation. Monsieur Diop se tourna vers son fils, l'incrédulité se lisant sur son visage. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. Malik, dis-moi que tu n'as pas accusé un innocent pour assouvir ta jalousie. »
Malik tenta de soutenir le regard de son père, mais ses épaules s'affaissèrent sous le poids de la culpabilité. « Père, j'ai fait ça pour protéger Amina, pour protéger notre famille, balbutia-t-il, sa voix tremblante. Amina s'avança, ses yeux remplis de larmes. « Protéger? Tu as détruit un innocent. Tu as brisé mon cœur, et tu as failli tuer papa avec tes mensonges. » Malik se détourna, honteux. La vérité éclatait enfin au grand jour. Le visage de Malik se décomposa alors qu'il réalisait l'ampleur de son crime. Il tomba à genoux devant son père. « Père, pardonne-moi, j'ai été aveuglé par ma fierté et ma jalousie, je ne supportais pas de voir Amina proche de Candy, j'ai agi par égoïsme. » Les larmes coulèrent sur son visage, des sanglots secouant ses épaules. « Candy, je t'en supplie, pardonne-moi. » Candy l'observa en silence, ses yeux emplis de compassion. « Tu m'as accusé à tort, tu m'as humilié, mais malgré tout, je te pardonne. Parce que la haine n'apportera que plus de souffrance. » Malik releva les yeux, surpris par cette réponse empreinte de sagesse. « Tu me pardonnes? Après tout ce que je t'ai fait ?» murmura-t-il, incrédule. Candy hocha lentement la tête. « Oui, parce que je refuse de devenir comme toi. Et parce qu'Amina mérite de retrouver son frère. » Malik éclata en sanglots, le poids de la culpabilité l'écrasant enfin. « Merci. Merci Candy. Tu es bien plus noble que je ne le serai jamais. » Après cette confession, Monsieur Diop déclara officiellement le retour de Candy dans la maison. « Candy, tu es désormais un membre de cette famille. Non pas comme domestique, mais comme mon sauveur et mon fils spirituel. » Amina courut vers lui, les larmes aux yeux. « Tu es enfin revenu, mon cœur a toujours su que tu reviendrais. » Candy la serra dans ses bras, sentant son cœur battre à l'unisson avec le sien. L'amour triomphait des mensonges et de la haine. Monsieur Diop leur donna sa bénédiction. « Que votre amour soit plus fort que les préjugés et les épreuves. Vous avez ma bénédiction pour vivre ensemble et être heureux. » Le destin de Candy et Amina était enfin scellé. Après sa guérison, Monsieur Diop n'était plus le même homme. L'expérience de la maladie et la loyauté de Candy lui avaient ouvert les yeux. Il n'était plus cet homme rigide qui se laissait guider par son orgueil et les conventions sociales. Un matin, alors que Candy aidait à préparer une infusion pour le patriarche, Monsieur Diop l'observa avec un sourire bienveillant. « Candy, approche-toi, mon fils. » Le cœur de Candy s'arrêta un instant. « Mon fils. » Était-ce bien Monsieur Diop qui venait de dire ces mots? Le vieil homme posa une main sur l'épaule du jeune homme, son regard rempli de sagesse. « Tu as prouvé ta valeur non seulement par ton talent, mais par ton cœur. Peu importe d'où tu viens, ce qui compte, c'est qui tu es. » Candy baissa la tête avec humilité. « Merci, monsieur. Je ne cherche rien d'autre que votre respect et votre confiance. » Monsieur Diop lui sourit avant de prendre une profonde inspiration. « Tu as déjà les deux et plus encore. » Puis, après un moment de silence, il déclara. « J'aimerais te donner ce que tu mérites vraiment, ma bénédiction pour épouser ma fille, Amina. » Les mains de Candy tremblèrent sous l'émotion. Il releva les yeux, cherchant à comprendre s'il avait bien entendu. « Vous me donnez votre bénédiction ?» Monsieur Diop acquiesça, un sourire sincère sur le visage. « Oui, Candy. Parce qu'un homme comme toi mérite une femme exceptionnelle et parce qu'elle t'aime. » L'idée d'épouser Amina avait toujours semblé un rêve inaccessible pour Candy. Mais aujourd'hui, ce rêve était à portée de main. Il savait que sa demande devait être à la hauteur de l'amour qu'il portait pour elle. Avec l'aide d'oncle Sadio, il organisa une cérémonie intime dans le jardin familial, sous l'arbre qui avait été témoin de leur premier véritable échange. Amina fut conduite à l'endroit sans savoir ce qui l'attendait. Lorsqu'elle arriva, elle découvrit une allée de pétales de fleurs menant à Candy, vêtue d'un boubou traditionnel, l'air plus digne que jamais. Il s'avança vers elle, le regard brillant d'amour et d'émotion. « Amina, depuis le jour où je suis entrée dans cette maison, tu as été la lumière qui a guidé mes pas. Tu m'as donné de la force quand tout semblait perdu. Aujourd'hui, c'est à mon tour de te faire une promesse. » Il mit un genou à terre et ouvrit une petite boîte contenant une bague simple mais magnifique, ornée d'un petit diamant et sculptée avec des motifs traditionnels. « Amina Diop, veux-tu devenir ma femme ?» Amina porta une main tremblante à sa bouche, les larmes coulant librement sur ses joues. Jamais elle n'aurait imaginé vivre un moment aussi pur, aussi beau. Son cœur battait si fort qu'elle croyait qu'il allait exploser. Elle s'agenouilla à son tour en face de Candy, le prenant par les mains. « Depuis toujours, je savais que mon cœur t'appartenait. Il n'y a pas un seul jour où je n'ai pas pensé à toi, à nous et aujourd'hui, je veux que ce rêve devienne une réalité. » Un silence s'installa, puis elle murmura, avec un sourire éclatant. « Oui, Candy. 1000 fois oui. » Des applaudissements éclatèrent autour d'eux alors que la famille et les amis, cachés dans les buissons pour assister à ce moment, se montrèrent en criant de joie. Monsieur Diop souriait avec fierté, tandis que Malik, lui, observait la scène en silence. Son regard était mélangé entre regret et acceptation. Les préparatifs du mariage commencèrent aussitôt.
Les traditions familiales devaient être respectées. Candy et sa famille organisèrent une dotation officielle, apportant des cadeaux précieux pour la famille Diop, du tissu traditionnel, des bijoux et des produits issus de la terre du village où Candy avait grandi. Lors de la cérémonie, Candy fut officiellement acceptée dans la famille Diop, entourée des bénédictions des anciens. Les festivités furent grandioses, danses, chants, repas somptueux, la maison Diop n'avait jamais connu une telle chaleur. Amina, vêtue d'un magnifique boubou aux couleurs éclatantes, rayonnait de bonheur. Le moment le plus émouvant fut lorsque M. Diop prit la main de sa fille et la plaça dans celle de Candy. « Je te confie ce que j'ai de plus précieux. Protège-la, aime-la, honore-la. » Candy hocha la tête, les larmes aux yeux. « Jusqu'à mon dernier souffle. » Le mariage fut scellé, et leur destin uni à jamais. Après le mariage, M. Diop convoqua Candy dans son bureau. « Maintenant que tu es mon gendre, il est temps que tu prennes la place qui te revient, » déclara-t-il avec sérieux. Candy fronça les sourcils, confus. « Quelle place, monsieur ?» M. Diop lui tendit un dossier avec un sourire. « J'ai vu de quoi tu es capable. Tu n'es pas seulement un homme de valeur, tu es aussi intelligent et travailleur. Je veux que tu intègres l'entreprise familiale et que tu deviennes un pilier de notre empire. » Candy fut stupéfait. Jamais il n'aurait imaginé que l'homme qu'il avait autrefois rejeté lui offrirait une telle opportunité. « Mais je n'ai pas les compétences nécessaires, hésita-t-il. M. Diop sourit. « L'intelligence se cultive, le leadership s'apprend. Je vais t'enseigner tout ce que je sais. » Amina, qui se tenait près de la porte, s'approcha et prit la main de Candy. « Nous construirons cet avenir ensemble. » Après plusieurs mois d'apprentissage, Candy prit peu à peu une place importante au sein de l'entreprise familiale. Son sens du travail acharné, son humilité et son charisme naturel conquirent les partenaires d'affaires et les employés. Il n'était plus un simple domestique. Il était devenu un homme d'affaires respecté, un mari aimant et un membre incontournable des Diop. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez apprécié l'histoire, aimez et abonnez-vous. À bientôt.